Précédemment, vous avez lu donc les quatre formules qui vous permettent de calculer l'aire d'un parallélogramme, l'aire d'un triangle, l'aire d'un trapèze et l'aire d'un losange. Maintenant, on va pratiquer ces quatre formules-là. Alors, calculer l'aire des figures suivantes. On va faire ensemble le B. Le B, c'est un parallélogramme, donc j'ai deux paires de parallèles. Et puis, je vous donne la hauteur. La hauteur, par définition, je vous rappelle que c'est à angle droit, ce qui veut dire que pour trouver l'aire, on fait la base fois la hauteur qui nous est déjà donnée. On va donc avoir 8 cm fois 16 cm qui va nous donner 8 fois 16, 128. Et nous aurons donc des centimètres au carré. Donc, si la base, c'est le 16, la hauteur est à angle droit, donc le 8 cm, c'était déjà donné. Pour la question D, on veut calculer l'aire d'un triangle dans lequel la hauteur vous est déjà donnée, puisqu'on vous donne ici que le segment est de 20 cm et puis la base est de 44. On va donc pouvoir appliquer la formule de l'aire d'un triangle qui nous dit base fois hauteur divisé par 2. On va donc avoir la base 44 cm fois la hauteur 20 cm et on divise par 2. On va avoir 44 fois 20 divisé par 2. 44, en fait, je pourrais faire 44 fois ici 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 fois 44, je vais donc avoir 440 et nous avons des centimètres au carré puisque ça correspond à une superficie. Pour le E, il va falloir qu'on se casse la tête un peu plus. OK? Donc là, ici, le B et le D, c'était tel quel les formules qu'on devait seulement appliquer. Le E, va falloir se casser la tête. Parce que si on regarde la formule de l'aire d'un triangle, je dois avoir la base et la hauteur que je divise par 2. Bien, en observant notre lettre E, nous n'avons pas la hauteur. Donc, si je viens tracer la hauteur qui est ici, nous ne l'avons pas. Nous avons seulement les trois mesures de côté. Ce qui veut dire qu'on devra trouver la hauteur, qui est h, la multiplier avec notre base 27 et diviser par 2. Eh bien, pour trouver cette hauteur-là qui est de h, on devra inévitablement trouver un angle. Soit on trouve cet angle-ci, soit on trouve cet angle-ci. Et donc, lorsque j'aurai trouvé un des deux angles, j'aurai un angle, la mesure de l'hypoténuse dans un triangle rectangle, et je pourrai trouver la mesure de h qui va correspondre à la mesure opposée. Donc, je choisis de calculer cet angle-ci, mais sachez que vous auriez pu calculer cet angle-ci, et on obtiendrait le même résultat. Comment on fait pour trouver un angle dans un triangle qui n'est pas, donc celui-là n'est pas rectangle? À partir de la loi des sines et de la loi des cos, eh bien, c'est la loi des cos qu'il faut utiliser. La loi des cos va me dire la chose suivante. Si je cherche cet angle-ci, donc je vais l'appeler A, eh bien, la mesure qui est toute seule de son côté, c'est la mesure opposée à l'angle que je cherche. Ce qui veut dire que par la loi des cos, donc loi des cosinus, je vais trouver mon angle A, qui par la suite va me permettre de trouver la hauteur pour ensuite faire base fois hauteur divisé par 2. Alors, je vais écrire ma formule qui est 18 au carré, qui est égale à 27 au carré plus 24 au carré, moins 2 fois 27 fois 24 fois le cos de l'angle que je cherche. Je vais dans un premier temps faire 18 au carré moins 27 au carré moins 24 au carré égale moins 2 fois 27 fois 24 fois cos de A. Donc, donnez-moi un instant, je vais pitonner. 18 au carré, moins 27 au carré, moins 24 au carré. J'obtiens moins 981 à gauche et à droite, moins 2 fois 27 fois 24. J'obtiens moins 1296 fois le cos de A. Ce qui veut dire que si j'envoie de l'autre côté diviser mon moins 1296, je pourrais isoler mon cosinus de A dans le but d'isoler mon angle. Moins 981 divisé par moins 1296, vous allez obtenir une réponse
en fait, décimale. Et nous, on veut garder vraiment la réponse exacte. Donc, vous pourriez tout simplement m'écrire ceci. Donc, moins divisé par moins, ça va faire plus, pour être sûr de garder la réponse exacte. Et si je veux isoler l'angle A qui est pris dans un cos, je dois utiliser la fonction inverse qui s'appelle arccos. Donc, arccos de 981 sur 1296, ça va me donner mon angle A. Le arccos sur votre calculatrice, c'est le cos moins 1, mais sur votre feuille, vous devez m'écrire arccos. Cos moins 1, c'est une notation employée seulement pour la calculatrice. Et donc, arccos de 981 divisé par 1296, vous allez obtenir un angle A qui va vous donner 40,80 degrés. Donc, l'angle qui est ici, c'est 40,80 degrés. Ce qui veut dire que je viens de faire apparaître un triangle rectangle dans lequel j'ai l'hypoténuse, j'ai un angle et je cherche la mesure de H. Je devrais trouver la mesure de H en utilisant le sinus. Donc, première étape, j'ai trouvé mon angle. Deuxième étape, j'ai trouvé ma hauteur. Le sinus de l'angle que j'ai trouvé est égal à la mesure opposée que je cherche qui est mon H divisé par l'hypoténuse qui est 24. Ce qui veut dire que le H que je cherche qui est ma hauteur, c'est 24 fois le sinus de 40,80. 24 fois sinus de 40,80, je vais obtenir une hauteur de 15,68 cm. Donc, ma hauteur, c'est 15,68 cm. De sorte que finalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer l'air. Je pourrais faire la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, en ayant choisi ma hauteur ici comme ça, ma base est le segment qui est perpendiculaire. 27 fois la hauteur, 15,68 divisé par 2. 27 cm fois 15,68 cm divisé par 2, j'obtiendrai 211,68. Donc, 211,68 et nous avons des centimètres au carré. Alors, voici l'aire du triangle E. Question G. Nous avons un losange. Comment je sais que c'est un losange? J'ai mes deux diagonales qui, au centre, se croisent toujours à angle droit. De sorte que, pour calculer l'aire du losange qui est ici, vous utilisez la quatrième formule qu'on a vue, c'est-à-dire AB, où A et B représentent vos diagonales, et ensuite on divise par 2. Donc ici, si j'avais fait tout simplement A fois B, c'est comme si j'avais obtenu l'aire du rectangle qui est ici. Eh bien, cette superficie-là, elle est 2 fois trop grande, puisque nous, on veut seulement ce qui est à l'intérieur. Donc, on multiplie les deux bases et on divise par 2. Ce qui veut dire que pour faire le calcul du G, je vais faire mon 25 cm qui est ma première diago fois 15 cm qui est ma deuxième diago et je divise par 2. 25 fois 15 divisé par 2, j'obtiendrai une aire de 187,5 cm au carré. Alors voilà pour un exemple de calcul de chaque formule.